Donc, déjà, moi, j'ai ressenti effectivement ce qu'on appelle un peu la dépression post-naissance. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai eu hyper peur. Je sais pas pourquoi, j'étais hyper angoissée. C'est pas vraiment de la déprime, c'était de l'angoisse. J'avais très très peur qu'il arrive quelque chose à mon enfant. J'étais vraiment paniquée parce que je ne savais pas quoi faire. C'était la première. J'avais peur qu'elle pleure, j'avais peur qu'elle manque de quelque chose. Dès qu'il se passait quelque chose, j'étais hyper angoissée, stressée. J'étais presque en mode survie. Donc moi, j'ai vécu vraiment la dépression de cette manière-là, en peur, panique, en inquiétude. J'imagine que je dois pas être la seule dans ces cas-là. Et donc quand elle est née, elle avait absolument pas faim. Je pense que vu qu'avec le cordon, elle avait ce qu'il fallait. Pourtant, j'ai quand même passé 31 heures sans boire ni manger, mais apparemment, ça lui suffisait quand même. Elle a mis du temps à téter un peu le colostrum. Donc je précise que la montée de lait fait effectivement très mal et est très désagréable, la première montée de lait qui arrive, parce qu'elle est énorme. Le corps ne sait pas de combien aura besoin l'enfant, donc il donne un lait maximum, une quantité maximum. C'est vrai que c'est très difficile à supporter, on est gonflé jusque sous les aisselles, la poitrine est énorme, ça coule, ça fait mal, c'est douloureux. Mais après, ça se régule assez vite d'après mes souvenirs. Donc j'ai eu un petit peu mal, j'ai eu les mamelons un petit peu irrités, mais rien d'inquiétant quand même, pas d'infection, pas besoin de pommade, ça s'est régulé aussi assez rapidement pour moi. Donc après, elle a tété quand même assez vite. J'avais un peu de mal à voir quand est-ce qu'elle buvait, quand elle prenait du colostrum. On m'a montré que la bouche bougeait légèrement, la gorge aussi. C'est vrai que c'est un petit peu dur à voir. J'avais peur qu'elle tète rien. J'étais très inquiète. De toute façon, comme je disais, j'étais inquiète pour tout. Heureusement que le papa était là et qu'il était très serein pour me soutenir. Je sais pas comment j'aurais vécu ça toute seule. Honnêtement, j'étais vraiment pas bien. En plus, j'avais toujours cet état d'épuisement qui ne m'avait pas quitté depuis la grossesse. J'ai toujours été ultra épuisée. Et ça continuait, je pense que ça devait être l'allaitement qui prenait aussi mes forces. Pareil, j'ai perdu mes 17 kilos très très vite avec l'allaitement. Ça a vraiment pris dans toutes mes réserves, j'ai fondu, j'avais beaucoup de fesses et beaucoup de cuisses, j'avais tout pris là. Donc ça m'a donné aussi des... Comment on appelle ça? C'est pas des cicatrices, c'est des... Ah, j'ai oublié le nom. Des vergetures, voilà. Donc je les ai toujours un petit peu, c'est jamais parti ces marques-là. J'en ai eu justement que sur les cuisses et un petit peu sur le bas du ventre, mais très peu parce que j'avais pas un ventre trop énorme non plus. Mais j'ai perdu tout mon poids. Donc la petite, elle a eu, nous, ce que l'on appelle, je pense, je sais plus comment on appelle ça, mais il y a c'est un nom, je crois, en rapport avec les loups. C'est-à-dire qu'en fin de journée, elle avait eu 1 heure où elle pleurait sans arrêt. Je crois que c'était vers ces 1 mois qu'elle a eu ça. Et on pouvait rien faire pour la calmer, même la prendre dans les bras, la mettre au chaud. Apparemment, elle évacuait le stress de la journée. Elle a peut-être eu un traumatisme de naissance ou je ne sais quoi, on n'a jamais su. Et pendant cette heure-là, c'était impossible de la calmer et apparemment c'était normal. Il fallait la laisser vider le trop-plein d'énergie négative à chaque fois, tous les jours. Bon, ça a dû passer vers 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Ça s'est assez bien passé. Pour l'alimentation, je crois que j'en avais déjà parlé, je suis plus sûre, mais moi j'avais eu l'instinct en fait de commencer par, à partir de 3 mois, on nous avait dit que c'était bien d'essayer de commencer à lui donner à manger. Et j'avais eu l'idée de commencer par des choses qui ressemblaient au lait maternel, sachant que le lait a quand même un léger côté sucré et gras, d'après ce que l'on m'avait dit. Je me suis dit, on va commencer par des choses sucrées, carottes et pommes. Et effectivement, ça passait quand même assez bien. Elle mangeait une demi-compote, un demi-petit pot de carottes, les pots du premier âge. Mais on voyait qu'elle le faisait pour me faire plaisir, parce qu'elle a toujours été adorable. C'est vrai qu'elle nous a fait deux sourires à son 2e jour de vie. Ça, c'est quand même incroyable. Et ça avait l'air d'être conscient. C'est la première fois où elle a entendu la voix de son papa. Elle a dû le reconnaître. Elle lui a fait un sourire. Puis plus tard dans la journée, elle m'a fait un sourire à moi aussi dans les bras. Sinon, les vrais sourires ont commencé un peu avant ces 1 mois. Quand on venait la chercher dans son lit, elle souriait. Dès que je m'approchais d'elle, elle souriait. Elle me reconnaissait, elle souriait tout le temps. Et ça ne s'est jamais arrêté. Même encore maintenant, à 3 ans, elle sourit sans arrêt. Elle est rayonnante. Elle est hyper heureuse. Elle déborde de joie. Donc ça nous fait très plaisir. Donc après, à 4 mois, il y a eu le déclic. C'est elle qui a commencé à demander à manger. Elle voulait participer à tous les repas. Dès qu'on mangeait par exemple des chips, il fallait qu'elle en mange aussi. Ça a vraiment été le déclic. Elle était obsédée de la nourriture et elle aimait tout. Donc on l'a jamais forcée. On a fait très attention à ce que ce soit jamais une contrainte, que ça ne la dégoûte pas. C'était un petit peu, jusqu'à ce qu'elle ait plus envie. Et c'était pas grave, on s'arrêtait. Et que des choses bonnes. J'ai une amie qui malheureusement a commencé, elle, la diversification par le fenouil. J'ai jamais compris.
Moi, d'instinct, j'aurais pas fait ça. C'est un goût déjà très spécial. Comment est-ce qu'elle voulait que l'enfant aime ça? Et l'enfant a des troubles alimentaires. À 2 ans, il est très difficile. Il a très peur de manger. Il met rien à sa bouche. Il a vraiment des troubles alimentaires. Je me demande si ça vient pas de ça, malheureusement. Donc moi, d'instinct, quand même, j'aurais su que j'aurais pas donné quelque chose d'aussi bizarre hein, en premier lieu. Mais bon, après, on est tous différents. Hein, c'est comme ça. Et donc, on pratiquait le cododo, ce qui était fort pratique, évidemment, puisqu'elle était allaitée. Et il s'est passé quelque chose d'assez étonnant à ces 6 mois à peu près. J'ai remarqué qu'elle se réveillait toutes les 1 heure et demie la nuit et qu'elle chouinait pour avoir en fait de l'attention, pour téter. Et je me suis dit que c'était quand même bizarre, sachant qu'elle avait pas tant faim que ça la journée. On a fait un test, on a décidé de la mettre un soir pour voir dans sa propre chambre avec donc la caméra pour surveiller que tout allait bien. Et effectivement, en sachant que je n'étais pas à côté, elle a arrêté d'en profiter. Elle ne s'est réveillée qu'une fois dans la nuit pour demander sa tétée. Donc c'était le moment apparemment où il fallait arrêter le cododo, la séparation naturelle, où c'était le moment de la faire dormir dans sa propre chambre.